quatrième international, ça peut paraître un peu prétentieux comme terme, mais en fait, c'est quand même une réalité. C'est une réalité militante de plusieurs dizaines d'organisations qui sont pratiquement sur l'ensemble des continents au niveau international, que ce soit Amérique latine, Europe, Asie, Afrique, avec des réalités diverses, plus de réalités en Europe qu'en Afrique ou en Asie, mais avec à chaque fois, disons, des organisations qui sont présentes, qui sont des petites organisations en général, ou des groupes de militants, qui sont soit directement organisés, soit qui sont partie prenante de partis plus larges. Donc c'est forcément une petite réalité du point de vue des forces militantes, mais qui est bien en prise avec les réalités des mouvements sociaux, des partis de la gauche radicale et de tout ce qui peut se passer comme mobilisation, action dans chacune de ces régions. Mais la nouveauté, c'est qu'on fait un effort plus important encore qu'au dernier congrès pour vraiment essayer de s'ouvrir et de rassembler des courants qui ne sont pas forcément originaires de la même tradition que nous, tradition trotskiste, la quatrième internationale, mais qui partagent avec nous les mêmes objectifs pour essayer de travailler avec eux, de se rapprocher, parce que notre but, et c'est marqué dans nos textes, c'est aussi de dépasser la quatrième internationale, de faire ce qui était fait dans plusieurs pays, de faire des partis anticapitalistes larges. On a la prétention de vouloir faire pareil au niveau international. C'est pour ça que là, on est 200 présents, il y a disons 200 militants ou militantes présents qui représentent une dizaine d'organisations, et parmi eux il y en a beaucoup qui ne sont pas membres de la quatrième internationale, qui sont soit en voie de rapprochement, mais soit qui veulent simplement travailler avec nous. It's the first time that we've been at a congress of the FI, although since 1976 we've had close friendly relations with the FI. We're finding the Congress very interesting, and in particular the debate on the role and tasks and the strategy of a broad party, to what extent it can be generalized or not. It's very interesting. Nosotros en particular somos una organización que tiene otra procedencia y al mismo tiempo un gran respeto por la procedencia de los compañeros que aquí se llaman la Cuarta Internacional, que es un poco, para nosotros un poco raro porque en realidad todos somos de la Cuarta Internacional, nosotros estamos en otra región del mundo, pero es evidente que es una de las corrientes más históricas del movimiento de la Cuarta Internacional y que con trabajo en distintos países que nosotros respetamos mucho, entonces estamos muy contentos de que nos hayan invitado a participar. DOSTA is an activist movement in Bosnia. I think it's the only activist movement that exists in Bosnia. We have a lot of young people, something around 500 members, and 100 activists who come to our meetings. We have meetings every week for each town, for every big town in Bosnia. We are in policy, in healthcare, in environment, everything. We're just young people from Bosnia who want to change something in their country. Okay, I want just to thank the Fourth International, the organization, and these wonderful people here that they invite us. It's a big experience for us, and we hope we came to the next Congress too. So. Eu não venho de uma tradição trotskista, mas tenho um respeito muito grande à Quarta Internacional pelo que ela representou de resistência do pensamento marxista durante todas essas décadas, ou seja, ao resistir ao stalinismo, ao manter e ao buscar viver o marxismo revolucionário, isso confere à Quarta uma condição histórica de alta importância. E principalmente agora, com a atual orientação de partido, de apoiar, participar, ajudar a construir partidos anticapitalistas amplos. Me parece essa linha uma linha que vem bem de encontro, inclusive ao que nós estamos fazendo com o PSOL. Labour Party Pakistan was founded in 1997. It has over 7,000 members at present time. We recently had our 5th Congress, attended by comrades from all over Pakistan. And then we had a very, very good workers' peasant conference attended by 10,000 people, one of the largest political gathering of this year in Pakistan. Something similar what NPA is doing in France. So we had a lot to learn from each other in this respect, and this Congress is giving us new ideas and also really bringing new aspects of building the party. The Fourth International is a very good
chance for all of us to coordinate our struggles in the whole planet, and we have a lot of things to do it. We have to do it against the neoliberal dominancy, we have to do it against the climate change, we have to do it for a lot of things, and it's a very good chance for all of us. Avec aussi une joie que l'on a eue, mais ça c'est particulier, c'est qu'une organisation russe avec laquelle on travaille depuis pas mal de temps a décidé de demander son affiliation. Alors c'est symbolique, mais c'est aussi affectif évidemment pour le 4e international d'avoir, disons, une section russe, parce que, disons, depuis la fin des années 20, il n'y avait plus, disons, d'organisation trotskiste existante alors, en Russie, à l'époque de l'URSS, et donc c'est affectivement important, mais politiquement aussi très important. Enfin, pris contact il y a donc 10 ans avec un groupe donc, qui sort un journal qui s'appelle Period, et je suis sûr, ces camarades viennent de tenir un congrès, et après discussion très politique, très profonde, ont donc demandé leur adhésion à la 4e internationale comme la section russe. Alors je précise en 2 mots, c'est une organisation, ça nous change aussi, essentiellement composée aux 3/4 de jeunes. Ils sont pas très nombreux, environ 70, dans 5 villes en Russie. Mais deuxième chose assez exceptionnelle, c'est que bien qu'étant jeune, bien qu'étant 70 et participant au combat pour faire la révolution dans un pays comme la Russie, à 70, ils ne sont pas sectaires du tout. Mais pas du tout. C'est-à-dire qu'à 70, ils font partie du mouvement intermondialisation, ils sont en contact avec tout ce qu'il y a de mieux de l'opposition syndicale, syndicats indépendants en Russie, et qu'enfin c'est des camarades qui, y compris parce qu'ils ont très peu de sous, pour aller dans les congrès ou les forums altermondialisation, souvent ils y vont en autocar, même si ça veut dire 2 nuits, 2 jours d'autocar, sans nous demander un sou, ce qui est aussi, je crois, une condition de plus pour accepter leur adhésion. Thank you, comrades. For 4 years we were in the process of the internal discussion and the discussion with the representative of the Force International, and just a week ago we at least took the decision to ask to become a Russian section of the Force International. And I hope that this solution will be not only important in the development of the Force International in Russia, in Eastern Europe, but it will be also very important in the development and reconstruction of the revolutionary Marxist left in Russia and the former Soviet Union and Eastern Europe. C'était très émouvant. Bon, comme a dit Alain Krivine, on attendait ça depuis 70 ans. Bon, c'est une blague, mais c'est vrai. C'est très positif qu'il y ait un groupe de jeunes qui commence cette activité dans un esprit large, justement, pas dogmatique, pas sectaire, pas en croyant avoir tout le programme déjà, pas en simplement croyant qu'il faut citer les vieux écrits de Trotsky, mais branché sur les enjeux actuels de lutte sociale en Russie. Je pense que c'est très bien ça. Très bien. ¿Qué representa para mí el programa de la Cuarta? Pues creo que una herramienta política de lucha, ¿no? de movilización, de confrontación, una herramienta también para vislumbrar la realidad que estamos, el mundo concreto en el que habitamos y cómo es que se compone, cómo se comporta, cuáles son los objetivos, los medios, las tendencias, la ideología que está sosteniendo una realidad tal cual la conocemos. É uma corrente de resistência política, de resistência à degenerescência programática, à incapacidade de criar um movimento internacionalista, e por isso foi um dos centros da luta revolucionária e da luta socialista ao longo dos anos. E por isso mesmo é talvez a corrente internacionalista que, representando uma rede mundial, está mais empenhada numa política de convergência e de estruturação de uma resposta política direta contra o capitalismo realmente existente e as políticas liberais que o têm conduzido.
Yo creo que una de las diferencias respecto a congresos anteriores es que ahora nos encontramos en un contexto de crisis sistémica, de crisis profunda, que esto implica la reactualización de algunos de los debates que venimos haciendo desde hace años. Il me semble que nous sommes tombés d'accord sur l'idée que dans les réponses des classes dominantes à la crise ou de fractions des classes dominantes, il n'y a pas actuellement de projets keynésiens ou de projets de type New Deal, comme il y avait eu aux États-Unis avec Roosevelt, et puis ensuite un projet keynésien donc dans l'Europe de l'après-Deuxième Guerre mondiale, comme réponse à la crise. On pouvait hésiter par rapport à cette question au début de la crise, quand la crise s'est déclenchée. Maintenant, je crois que la réponse est claire et qu'il apparaît aux yeux de tous que la crise va se traduire de la part des classes dominantes, même si ça n'est pas toujours de façon concertée, uniquement par une aggravation des attaques contre le mouvement ouvrier, contre les salariés, contre la population en général. The most fundamental change that took place in this period still continues, and that is the catastrophic collapse of the neoliberal model in 2007 and 2008, which will shape the entire political terrain for years to come. Why then Greece is in the eye of the cyclone? Greek capitalism is at a lamentable state of crisis, but this state is not worse than other countries of Mediterranean periphery, not even countries of developed north. Early February, Greek state was offered by foreign creditors for its borrowing needs 3 times the amount that Greek state wanted. This is a speculative game on the back of Greek working people. How to turn this type of crisis from an extreme position of defense into a constant attempt to counter-attack. What we had in Mauritius was that on ordinary working people's lips was the question, what should the country produce? And as soon as the question as to what we produce is posed, the question as to who decides what to produce immediately follows. Profundización de las políticas de criminalización de los movimientos sociales. Esto, bueno, ya también Danilo abundaba en el caso de Colombia. En el caso de México, esta situación se expresa con un incremento de la militarización de los cuerpos policíacos, de la utilización del ejército para supuestamente combatir el narcotráfico, y hoy prácticamente la mitad del ejército está destinado al supuesto combate a las drogas, con una presencia del ejército prácticamente ya en todo el país. That's the question of violence. And I think first of all we should understand that the question of violence against everybody is an increasing feature of the depth of the crisis we face. Comrades talked yesterday about the criminalization of the poor. Across Latin America particularly, we have seen the grotesque phenomena of femicide, which originally comrades thought was only a phenomenon in Mexico, but is now understood by feminist scholars to be a much broader phenomenon across the continent. This is something that we have to understand and analyze and campaign against, and in my view it's also related with the increasing war against LGBT people and trans people in particular, which Peter spoke about yesterday. Actually, women's oppression is well known throughout the world. Although women constitute the majority of the population, they still are subjected to oppression and cruelties in varying forms in various parts of the world. And it's so very barbaric that in some countries women are being killed just because they are women. I was reading some very, very sad reports from countries like Iran and Mexico where these brutalities are happening. So then it is the supreme task of organizations like the Fourth International to stand up very firmly and steadily against these atrocities. Malgré cette crise profonde, les travailleurs, les salariés, la population en général
n'est pas dos au mur et il y a une envie de résister et de se battre. Et en particulier, il y a une lutte exemplaire en France depuis des mois et des mois, c'est la lutte des sans-papiers. 6000 travailleurs sans-papiers qui font une grève et occupent leur lieu de travail. Il y a aussi évidemment les grèves contre les licenciements, en particulier dans l'automobile. On avait une proposition, c'est que à partir d'avril, il va y avoir la question centrale des retraites. Cette question-là va évidemment toucher tous les pays, en tout cas en Europe, il nous semble, et que ça serait quand même pas mal de réussir des luttes et des mobilisations dans nos propres pays, mais peut-être que les organisations membres de la 4e internationale et amies sympathisantes sur cette question-là, on puisse un peu apparaître en Europe, faire une campagne un petit peu commune sur la question des retraites. Je pense que, comme a dit la camarade Sandra, c'est juste du NPA, c'est juste penser à une campagne européenne contre la réforme des retraites, mais je pense qu'on devrait penser, même sur la crise d'automobile qui est dans toute l'Europe, penser, surtout dans le contexte même des marches européennes, à une campagne européenne, et pas même seulement européenne, parce que si dans la Fiat, il y a Macron qui a acquis la Chrysler en Amérique, on doit penser dans un contexte maintenant global pour faire front à la crise de l'automobile. Ben moi, je suis très content de ce congrès parce que, d'abord, les vieux papas comme moi sont nettement en minorité, donc il y a beaucoup de jeunes. Il y a eu un renouvellement des cadres et un rajeunissement extraordinaire des cadres de la 4e internationale. Nous avons besoin de gens qui puissent animer, participer à la formation, à la communication du savoir. On a un camp jeune qui est un fait remarquable international et qui n'est pas encore, je pense, assez valorisé par toute l'international. Parce que les camps jeunes en Europe constituent un atout très important. L'Institut international de recherche et de formation, ou l'IIRE, l'abréviation anglaise, est un institut progressiste qui a été créé par Ernest Mandel en 1982. Et donc, dans les 27 ans qu'on a existé depuis, on organise des écoles des cadres, on organise des séminaires, on sort des publications. Donc, on essaie, on a le but, l'objectif d'être vraiment un centre de recherche pour les forces progressistes dans le monde. Donc, c'est un centre vraiment international où les participants viennent de tous les coins du monde. On a perdu un certain nombre de gens de très haut niveau. Moi, je pense à mon camarade Ernest Mandel, je pense à Livio Maitan, je pense à Daniel Ben Saïd. Et c'est maintenant à titre personnel que je voudrais le dire. Daniel, grâce à tes écrits, tes brochures, tes meetings, tes réunions publiques, petites ou grandes, tu m'as aidé à ce moment-là à me revendiquer fièrement, cette fois-ci, plus du bout des lèvres et sans en avoir honte, des idées communistes, marxistes et révolutionnaires. Et pour ça, je te dis un grand merci. Parce que ce passage entre les générations, tu l'as fait. Comme tu as fait des tas de passages dans tous les domaines. Des passages, tu en as fait au sein de la LCR, tu en as fait au sein de la 4e internationale, tu en as fait dans tes polémiques philosophiques, tu en as fait par tes contributions pour le mouvement social, qui allait en effet se réveiller en gros à partir de 1995. Tu en as fait dans ta participation constante au sein du mouvement altermondialiste, où tu as cherché en plus à y ressusciter le retour des questions stratégiques. Je me souviens que je crois que tu es un des premiers que j'ai entendu dire « un autre monde est possible », soit. Mais il va falloir commencer à dire lequel, peut-être. Jusqu'à la réhabilitation des analyses marxistes auxquelles tu as participé dans le cadre de la crise financière et internationale qu'on connaît toujours actuellement. Ces passages, tu les as faits dans tous les domaines parce que tu passais des idées, tu passais nos idées, inlassablement, sans te fatiguer, ou en tous les cas, sans trop le montrer. Tu passais nos idées, et ça fait toute la différence,
sans fatiguer les autres. Et c'est une sacrée nuance dans le militantisme. On n'a pas une perspective de guerre contre l'Iran devant nous, à mon avis, compte tenu aussi des difficultés qu'ils ont en Irak aujourd'hui, compte tenu des différences réelles, et Nicolas en a parlé, et ça vaut aussi pour les États-Unis, des différences réelles qui existent entre un pays comme l'Irak et un pays comme l'Iran, qui est une véritable puissance régionale. Je ne crois pas qu'on aille dans une logique aujourd'hui de guerre contre l'Iran. Par contre, la démagogie et l'escalade verbale sur la question iranienne a permis l'installation de bases permanentes dans des pays du Golfe qui n'étaient pas admises jusqu'à il y a peu. Que ce soit au Liban, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit même en Palestine, peut-être l'endroit où les succès ont été les plus tangibles, du point de vue de nos adversaires, cette politique de reconquête et de mise au pas des peuples pour permettre à l'Empire américain de s'imposer et de s'affirmer comme pouvoir hégémonique à travers notre planète a été mise en échec grâce aux résistances symbolisées dans notre région par le Hezbollah au Liban, par le Hamas en Palestine, symbolisées par les résistances en Irak, avec toute la confusion que ce concept peut contenir, les résistances en Afghanistan. Et nous nous solidarisons aujourd'hui avec le Hezbollah comme avec Hamas pour leur rôle dans la résistance. Cependant, nous considérons que c'est totalement faux de dire qu'ils exercent aussi une lutte pour la libération sociale. Au contraire. D'abord à cause de leur attitude envers les femmes, qui est tout à fait contraire au droit essentiel de celles-ci à l'égalité complète avec les hommes, mais aussi à cause de leur refus catégorique de la lutte de classe. La situation au Proche-Orient, voire même au-delà du Proche-Orient, se déterminera par rapport à la question palestinienne. Et la guerre de Gaza a été là pour dire avant tout à Obama, qui n'était même pas encore en poste, qui venait d'être élu, mais qui n'était pas encore en poste à Washington, attention, et je cite la ministre israélienne des Affaires étrangères à l'époque, Tzipi Livni, on est capable de péter les plombs. Vous avez un facteur que vous ne pouvez pas contrôler, qui est incontrôlable. L'idée de péter les plombs est revenue plusieurs fois dans les discours des dirigeants israéliens, et en particulier de Tzipi Livni, qui n'est pas une des plus extrémistes, loin de là, parmi les dirigeants israéliens. Le peuple palestinien mérite, je crois, lui aussi, une solidarité que nous devons tous, dans toutes les sections, ainsi que dans les organisations sympathisantes de la 4e. De ce séminaire que nous avions fait l'année dernière, en février, d'abord l'importance du fait qu'il soit tenu et qu'en soit issue une résolution, un projet de résolution qui après a été amendé et voté par le CEI. On peut d'autant plus s'en féliciter que c'est quand même la première résolution de fond, plus ou moins de fond, qui est sortie d'une réunion de la 4e internationale depuis 1985. Donc depuis 1985, il y a quand même eu 2 intifadas, 2 guerres majeures contre Gaza et contre le Liban de la part d'Israël, et une guerre permanente contre la population palestinienne. Je suis membre du NPA, mais pas membre de la 4e internationale. Je suis là au titre d'invité. Mais bien évidemment, nous prenons avec beaucoup de sérieux les travaux de la 4e internationale et nous sommes complètement engagés dans la construction du travail international du NPA, en collaboration complète avec les membres de la LCR qui animaient ce travail auparavant. Alors sur la question de la Palestine, d'abord, je voudrais dire que l'intervention de Camille était tout à fait pertinente, nous la partageons complètement. Et pour nous, la question palestinienne est une priorité pour le NPA, qui se concrétise par une commission spécifique au Moyen-Orient-Palestine qui a une véritable vie très dynamique et qui tisse elle-même ses propres contacts avec les organisations palestiniennes et qui envoie des camarades sur le terrain pour avoir ses propres contacts.
Ahora América Latina resiste, incluso en América Latina se están dando gobiernos producto de esta ofensiva de la paz, de respuesta al fracaso del capitalismo. Este ambiente de lucha, de combate directo en la región, se ve marcado por dos elementos primordialmente. Uno es la emergencia de resistencias sociales y el segundo, la emergencia de nuevos gobiernos. Pero el tránsito histórico que hemos vivido durante las últimas 2 décadas en América Latina ha sido muy interesante. Hacia principios de los 90 se inicia un relanzamiento político por parte de las mayorías. Las mayorías impulsan una serie de resistencias que se encuentran en un momento defensivo para pasar ya a finales de los 90 y principios del siglo a una estrategia de destitución. Los movimientos sociales pasan de la resistencia a una capacidad destituyente que se caracteriza porque los movimientos sociales en América Latina son capaces de derribar gobiernos. Y durante este lapso precisamente también se despierta en América Latina la capacidad de constituir sus propios gobiernos. Aunque este paso, este tránsito de un momento destituyente a un momento de constitución de nuevos gobiernos es bastante conflictivo aún. Nosotros creemos de que Bolivia va a seguir siendo un blanco de la CIA de los norteamericanos. Pero para eso planteamos siempre, con las movilizaciones de los obreros y campesinos, más que todo de los pueblos originarios y de las 36 naciones que son diferentes idiomas, vamos a resistir y vamos a empujar el caso a defender el proceso que está llevando a cabo Evo Morales hacia las tareas socialistas. Y eso es el mejor vivir. El mejor vivir es una política nueva para el gobierno de Evo Morales, que creo que nos permite entrar a un sistema de defender la naturaleza, la Pachamama. Y eso Evo está pidiendo al mundo entero, que defendamos la tierra madre, que es de nosotros, no es de los ricos, no es de ningún hombre. Entonces, por eso luchamos contra un capitalismo, por la ecología, por un mejor vivir para todo el mundo. Je suis pour soutenir activement, comme la 4e internationale le fait, les expériences en cours face aux menaces impérialistes, créer des campagnes de solidarité, mener une défense par rapport aux attaques médiatiques qui dénigrent systématiquement les expériences en cours, mais je serai pour introduire un amendement qui dirait, en substance, en l'absence d'une augmentation de l'auto-activité des masses, de la généralisation du contrôle ouvrier et de la création d'organes de pouvoir populaire par en bas, l'évolution la plus probable au Venezuela, en Bolivie et en Équateur sera la consolidation du capitalisme dans ces pays, pour y compris mettre du capitalisme extractiviste. El balance que sacamos del último foro en Belén fue muy positivo, como si fuera un renacimiento del proceso del foro, porque los movimientos indígenas, los movimientos sociales tuvieron un protagonismo muy fuerte ahí. Y además, como han dicho otros camaradas, fue el primer momento que tuvimos después de la crisis, donde decimos que un otro mundo sí es posible, pero que hay que ser un mundo ecologista, feminista y socialista. Y eso fue un logro muchísimo importante para nosotros ahí. Comment la 4e internationale pourrait contribuer aussi financièrement à aider. Il y a plusieurs appels qui émanent de Haïti même. Il faut savoir que la population, contrairement à ce que les médias disent, s'organise. Ce n'est pas du tout des barbares sauvages qui pillent, mais bien au contraire des personnes qui veulent reconstruire, notamment beaucoup d'associations, de partis, etc. Donc il faut qu'on approfondisse aussi cette question financière. No tenemos que olvidarnos que hay una contraofensiva imperialista que se tocó, que tiene como punto las bases militares que han instalado en Colombia y que como otro punto central tuvo el golpe de Estado en Honduras.
y contradictoriamente a lo que se dice y a lo que parece, el golpe de Estado en Honduras, que encontró esa larga resistencia de más de 160 días, ha dado origen a un gobierno muy débil y a una resistencia relativamente fuerte. El Frente Nacional de la Resistencia, el cual está íntimamente relacionado con el PSOL. Ustedes saben que la camarada Eloísa no se va a presentar como candidata a presidente, va a ser candidata a senadora. Y nosotros de la cuarta en el enlace en el PSOL estamos apoyando al candidato Plinio de Arruda, que es un compañero que viene del PT y que está involucrado con muchos de los movimientos sociales en Brasil, que el MST y otros. Y para nosotros es muchísimo importante tener una candidatura del PSOL que diga que la candidata del desarrollismo capitalista de Lula no nos sirve, y tampoco la candidata del Partido Verde, que representa también sectores del ecocapitalismo, tampoco nos sirve. Hubo un gran acuerdo en general sobre la línea general del informe presentado por Lohan. Y es muy bueno decir que este acuerdo en general fue compartido también para las compañeras y compañeros que participan de nuestro congreso como invitados, ¿no? Entonces es el primer punto a ser destacado, que tenemos hoy una comprensión de los acontecimientos y de las tareas bastante común, y este fue el objetivo principal señalado por Lohan. En los últimos congresos también habíamos hablado, ¿no?, del tema de la crisis ecológica, de la necesidad de incorporar estos discursos a la perspectiva y al análisis marxista. Et ce climat, justement, on ne peut pas se permettre de le déstabiliser davantage, parce que dans un avenir relativement proche, même s'il n'est pas précisément déterminé, on se dirige vers ce que les climatologues appellent un point de basculement, un tipping point, à partir duquel une série de phénomènes irréversibles à l'échelle humaine et incontrôlables par l'humanité risquent de s'engrener. Ce processus peut commencer dans les 10, les 20 ou les 30 ans qui viennent et se solder d'ici la fin du siècle par une montée du niveau des océans de 1 à 2 mètres, ce qui représente une catastrophe sociale et écologique de grande ampleur. Ce qui est véritablement la menace, c'est une dégradation très sérieuse des conditions d'existence de 2 milliards à 3 milliards d'êtres humains, avec une menace sur la survie physique de quelques centaines de millions d'entre eux, évidemment parmi les plus pauvres de la planète. Nous voulons arrêter l'utilisation des combustibles fossiles bien avant qu'ils soient épuisés. Donc la question de l'épuisement du charbon et du pétrole, ce n'est pas une question politique qui nous concerne. Il n'aura pas échappé aux camarades que la résolution, si nous l'adoptons, signifie que la 4e internationale se déclare éco-socialiste, et cela soulève un certain nombre de questions sceptiques. Décidément, le climat suscite beaucoup de scepticisme. Un certain nombre de questions sceptiques de la part de certains camarades. Certains camarades se disent, à quoi bon? À quoi bon l'écosocialisme? Le socialisme ne suffit-il pas? Dans notre conception, notre socialisme n'est-il pas un socialisme qui tient compte des rythmes naturels, des limites des écosystèmes, etc. L'essentiel, c'est que tous les courants marxistes, sans exception, sauf peut-être Bordiga, sont passés à côté de la question écologique. He wrote, "Might the thin green breast of Siberia be covered with a layer of towns built of concrete? Might the taiga be burned, her wood be cut? This is unavoidable. Let us build the brotherhood of mankind only on concrete and iron." This wrote Vladimir Zasuberin.
Dire écosocialisme, c'est une manière de dire oui, nous avons compris. Ou si nous n'avons pas compris, nous avons compris que nous avons quelque chose à comprendre. Et donc c'est un premier pas. La question du changement climatique est un terrain et un levier par excellence pour introduire la contestation de la propriété privée des moyens de production et notamment la contestation de la propriété privée des ressources naturelles en tant que force productive. Et donc tout ça donne une crédibilité accrue à une orientation anticapitaliste comme alternative à une orientation bêtement anti-néolibérale. Tout ça donne aussi une crédibilité accrue à l'orientation de nos sections qui refusent toute participation à un gouvernement qui ne romprait pas avec le système capitaliste. También la lucha por la soberanía alimentaria implica luchar contra el cambio climático. De hecho, el modelo del agrobusiness, el modelo de la agricultura industrial actual, fuertemente deslocalizada, kilométrica, petrodependiente, es una de las mayores generadoras de cambio climático. Por lo tanto, debemos de apostar por una agricultura local, campesina, ecológica, por unos circuitos cortos de comercialización que, como defiende la vía campesina, es la mejor manera de enfriar el planeta. También debemos de reivindicar la lucha por el derecho al asilo, fundamental en los tiempos actuales, cuando va a aumentar de forma muy importante el número de refugiados por razones climáticas. Y también es importante relacionar la lucha de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, con la lucha contra el cambio climático, a partir del control de sus tierras, de sus recursos naturales. Desde este punto de vista, desde nuestra corriente, es fundamental valorizar la nueva perspectiva que vinculan los movimientos indígenas, de dar ese valor, esa nueva perspectiva de valorizar la relación entre humanidad y naturaleza, la defensa del buen vivir, de la Pachamama y de la Madre Tierra. Pienso que hay una dificultad con el término Pachamama, pero porque tal vez se piense que hay alguna mistificación en ese termo, pero pienso que es un termo no muy místico. Tiene a ver incluso con Darwin y todo, porque si hay primero porque una madre primera es mejor que un padre eterno. Il y a quelque chose que je pense que dans la discussion qu'on est en train de soulever, c'est leur philosophie, leur compréhension par rapport à leur rapport, en relation à leur rapport à la planète. Et ce que j'ai cité, c'est qu'ils ne conçoivent pas les territoires et la terre comme de leur propriété. Ils considèrent qu'ils en sont propriété de la terre. Et donc c'est ça le concept de Pachamama. Bom, para nós que estamos na nossa região, na Amazônia, esse sentido de ser revolucionário está muito ligado aos novos atores e aos novos temas que estão se projetando no século XXI. Então, ser revolucionário, para nós, no caso da Amazônia, é fundamentalmente recolher a experiência dos povos originais. É pensar nos indígenas, é pensar nos afrodescendentes, nos quilombolas, não como aliados secundários, como vítimas de uma opressão específica, mas pensar neles como protagonistas, como aliados estratégicos, como gente com quem nós temos que aprender. Eu acho isso. El 50% de la humanidad va a ser afectada, está siendo afectada en el sur y en el norte por este modelo de desarrollo y por la crisis climática de una manera particular. Las mujeres estamos siendo afectadas por la crisis climática. Entonces es importante el ecofeminismo socialista. Le mouvement paysan Via Campesina, par exemple, est aujourd'hui en pointe sur la question de la lutte contre le changement climatique parce qu'il s'agit de producteurs qui ne sont pas coupés de leurs moyens de production et qui disent « nous paysans, nous savons comment il faut refroidir la planète ». Les peuples indigènes en Amérique latine et ailleurs, pour des raisons analogues, sont en pointe aujourd'hui dans la lutte contre le changement climatique. La jeunesse, parce qu'il s'agit de son avenir et parce que l'absurdité de la politique climatique capitaliste est en première ligne, comme on l'a vu à Copenhague.
Et donc il faut faire jouer les dialectiques entre ces secteurs-là et la classe ouvrière, le mouvement syndical, pour essayer de faire progresser la conscience de celui-ci sur les enjeux écologiques. C'est toute l'importance, je ne détaille pas ça, mais c'est toute l'importance de la réunion de Cochabamba, convoquée par Evo Morales en avril, pour développer cette lutte dans le sillage de Copenhague. Le problème c'est comment allons-nous changer l'identité politique de notre mouvement concernant l'écosocialisme, concernant les réponses aux défis du climat. Et je vais, pour essayer de voir les moyens de le faire une comparaison avec l'expérience de notre mouvement dans les années 70, où on a pu changer notre identité politique concernant l'oppression des femmes dans le système capitaliste par deux moyens. Par des moyens d'élaboration et de discussion politique collective, mais surtout par des actions, par des interventions, par un travail militant. Travail militant dans le mouvement de masse qui se formait autour de la question de l'avortement, dans d'autres thèmes aussi. Travail militant de masse dans un mouvement autonome. Ensuite, nous avons joué un rôle important au niveau mondial, et ce n'est pas de la prétention. Nous, la 4e internationale, sa commission femmes internationale, a élaboré une ligne politique de travail de masse sur les droits des femmes à disposer de leur propre corps, qui nous a permis d'intervenir dans le mouvement des femmes, mais aussi dans le mouvement ouvrier, dans les structures syndicales, dans tous les mouvements où on était, pour que cet aspect spécifique de la moitié de l'humanité puisse être pris en compte dans la réalité politique et sociale dans laquelle on vivait. Qu'on réfléchit sur le projet socialiste lui-même à la lumière des contraintes et des défis écologiques. Et donc là, une partie du débat a tourné autour de cela. Donc décentralisation et centralisation, relocalisation économique et alterglobalisme, comment est-ce qu'on articule ça? Et puis la conception même de la relation entre l'humanité et la nature, comment est-ce qu'on passe d'une vision un peu dualiste, culture-nature, ou nature-société, à une vision plus globale, plus écologique, qui prend en compte la circulation de la matière dans l'ensemble du vivant. Donc je crois qu'on est bien parti, ce n'est qu'un point de départ, mais il faudra prolonger ça par une élaboration de fond. Je crois qu'il y avait une très grande demande pour cette élaboration. Ce sera peut-être pour le prochain congrès. Okay. Pour la première fois à Copenhague, les mouvements sociaux ont mis sur la table la question non de la consommation, mais la question de la production. Planet, not profit. Nature doesn't compromise. Change the politics, not the climate. Ce genre de mot d'ordre qui étaient ceux de la manifestation. Ça ouvre, je crois, un champ important pour l'activité de nos sections et de notre organisation au niveau international. Il y a la place pour développer un courant anticapitaliste dans la lutte contre le climat. Il existe déjà sans nous, à travers CGA et CGN. Nous devons renforcer ces organisations et c'est tout, nous devons les renforcer. Acho que é uma discussão sobre dois aspectos importantes. O primeiro é sobre a dimensão atual da recessão, da crise do capitalismo, da devastação económica, do desastre económico que o liberalismo representou para as populações em todo o mundo. E, em segundo lugar, que a resposta que a esquerda socialista, a esquerda anticapitalista deve dar para criar uma alternativa que responda imediatamente na defesa dos salários, das pensões, que possa agrupar o movimento da luta dos trabalhadores e representar, portanto, uma alternativa concreta para o socialismo. And I think the main task of Fourth International is to help the sections in their organization, in their political ideas, bringing them together, networking, solidarity, because socialism is internationalism or nothing. Je pense que l'objectif principal, c'est toujours nous écouter. C'est la première chose d'un congrès, avant de voir votation, résolution et tout ça. C'est d'être ensemble, de parler. Parfois dans les couloirs, il y a des choses plus intéressantes que dans la salle.
Mais en plus de ça, cette fois-ci, il y avait une résolution assez importante sur le rôle et les tâches de la quatrième internationale. Je crois que c'est la meilleure résolution à niveau formel pour la question de fond. À niveau formel parce que c'est courte, c'est-à-dire on sait un peu qu'est-ce qu'on va voter finalement. Et en plus parce que c'est une politique de regroupement que c'est bien madurée, je ne sais pas si on peut dire comme ça, ouais, consistante. Et surtout parce que ce n'est pas une question idéologique, c'est le résultat de l'expérience. Il y a des expériences très positives de la France, du Portugal, dans lesquelles tout le monde reconnaît qu'il y a un rôle très important des militants de la quatrième internationale. Nuestra ambición entonces y hoy es la de construir partidos anticapitalistas que tengan influencia política, audiencia de masas y que puedan, digamos, pesar en el contexto político actual en el marco de la crisis de la izquierda tradicional y de la crisis capitalista. En otras palabras, lo que intentamos hacer es tan simple o tan difícil, seguramente, como construir herramientas útiles para defender a los explotados, los oprimidos y para combatir el actual sistema. Creo que era antes Terry que comentaba que el texto era confuso en algunos aspectos. Seguramente, el problema es que el mundo es confuso y es complejo, y en esa complejidad y confusión intentamos definir una estrategia lo más clara y lo más precisa posible, pero siempre con un margen de error y un margen de ambigüedad propia de las dificultades del momento. Il y a deux expériences, par exemple en Asie, qui me semblent poser le même type de problème. Comment, en se développant, un parti se transforme et a des rapports différents avec la société. C'est une expérience dans notre périmètre, celui du LPP au Pakistan, qui est très intéressante à étudier de ce point de vue-là, et ça pourrait être, en dehors de notre périmètre, l'expérience du Parti socialiste de Malaisie, qui lui aussi a connu une croissance qualitative qu'il transforme. Et je pense que ça, c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir. Quand nous passons des seuils qualitatifs de croissance, il y a des transformations qui s'opèrent dans ce type de parti. Poca gente piensa hoy que votando a la socialdemocracia o votando algunas opciones a su izquierda eso tenga utilidad para cambiar el mundo, pero en términos electorales sigue siendo más creíble votar a la socialdemocracia frente a la derecha o votar a lo mejor al Partido Comunista de turno frente a la socialdemocracia que a la izquierda anticapitalista. Yo creo que toda esa combinación de factores explica esa combinación de potencial, pero también de dificultad en nuestros esfuerzos de construir nuevas herramientas. But what I think is not true is that it automatically opens a big space for radical left. I mean, I think it's more like if you imagine you have a pile of water, which is capitalism, and there's a stone lying in it, and it's social democracy. If you lift the stone, there's not a hole in the water. It builds up with water, okay? And I think this is a picture of at least what we have been able to observe in Denmark. Y yo creo que es un buen referente pensar en los debates de mitad de los años 60, cuando Mandel planteó, primero, un análisis muy atinado, muy refinado, del tipo de situación concreta de lo que entonces se llamó neocapitalismo, la palabra es lo de menos, y una propuesta política en torno al control obrero, que fue muy discutida entonces, pero que permitía darle una dimensión de estrategia política à la construction et au desarrollo de organisaciones. Il faut créer les conditions favorables pour réouvrir un débat stratégique, sur la stratégie, sur qu'est-ce qui veut dire aujourd'hui dans les sociétés modernes, à niveau de la globalisation et de la crise de la globalisation, qu'est-ce qui veut dire révolution, qu'est-ce qui veut dire pouvoir, qu'est-ce qui veut dire gouvernement ouvrier, qu'est-ce qui veut dire toutes ces choses-là. Il faut se donner les conditions possibles pour reformuler ces débats politiques à niveau des masses, à niveau large. Ça c'est un passage important. L'anticapitalisme. Écoutez, à l'heure de la crise capitaliste globale, quels que soient les méandres, les étapes, les conditions nationales, si à l'heure de la crise capitaliste globale, on ne dit pas que notre horizon, comment y arriver, ça dépend. Notre horizon, c'est la reconstruction d'un mouvement social et politique anticapitaliste, je ne sais pas quand on le fera. Je ne sais pas quand on le fera, si on ne commence pas explicitement à l'heure de cette crise capitaliste globale. Alors le NPA, c'est un processus de plusieurs mois, est né il y a tout juste un an, ça fait un an et quelques jours.
Et dans ce processus, il y avait une force centrale qui était évidemment la LCR. Mais il y avait aussi des gens venus de toute une autre série d'horizons politiques, à la fois des libertaires, des écolos, des gens de la gauche syndicale, des militants des quartiers populaires, etc. Et tous ces gens se sont rassemblés avec, s'il fallait en rappeler un seul, un principe de base au départ qui était l'indépendance vis-à-vis du Parti socialiste, vis-à-vis de la social-démocratie française. Alors aujourd'hui, le NPA c'est 450 comités, à peu près, peut-être un peu plus, un peu partout en France. On est autour de 8000 adhérents, et ce qui représente à peu près 3 fois en termes de nombre ce qu'était la LCR. On a pu quand même constater que les membres de la 4 du NPA ne se sont pas retirés du travail de la 4, bien au contraire. Hein. Et notre volonté, dès le début de la création du NPA, a été de s'impliquer fortement dans la 4e internationale, et notre délégation aujourd'hui, à ce congrès, en est encore une preuve. Pierre, hier, vous a montré que le travail international du NPA était très important. Et il y a même une contradiction. C'est qu'aujourd'hui, le travail international du NPA est sans doute plus important qu'au temps de la LCR. Alors Salvatore l'a dit dans son rapport hier, nous pensons également qu'il n'y a pas de modèle français pour la construction de nouveaux partis anticapitalistes en Europe ou ailleurs. Le NPA est bel et bien un modèle national répondant à une situation particulière nationale. Alors oui, nous sommes attachés à la 4e internationale, qui pour nous est un instrument indispensable pour comprendre le monde, pour garder vivante l'histoire du courant marxiste révolutionnaire, hein, mais aussi pour intégrer une nouvelle question importante, comme par exemple le changement climatique, comme on le voit lors de ce congrès. La 4 est un outil indispensable pour notre intervention, pour la mise en œuvre d'un programme de revendication d'urgence, mais aussi transitoire vers le socialisme, et également pour une politique de front unique pour créer des mouvements de masse. Mais il ne faut rien se cacher entre nous, cet instrument a quand même des limites, hein, des limites importantes, des limites numériques en particulier, des limites d'implantation, voire d'existence dans certains pays. Y terminaré con el tema de la Quinta Internacional. Me parece que es una propuesta muy interesante. Sin embargo, creo que no hay que hacerse ilusiones sobre lo que es por ahora. Pues por ahora es una propuesta de Chávez que creo que ha invitado partidos a una reunión en Caracas, como hubiera invitado a sus contactos de la Cancillería, pues sin tomar realmente en cuenta la orientación de los diferentes partidos. Je pense qu'il faut dire que si on veut répondre aux défis actuels en termes d'organisation, d'action sur le plan mondial face à l'offensive du capital contre le travail et de l'impérialisme contre les peuples du Sud, on n'a pas d'instrument adéquat. Nous voulons renforcer la 4e internationale, je suis entièrement d'accord avec le rapport de Salvatore et sa conclusion, mais la 4e internationale à elle seule ne répond pas au problème. Le Forum social mondial de toute évidence ne répond pas au problème. Donc objectivement se pose le problème d'une organisation internationale ou des organisations anticapitalistes, révolutionnaires, anti-impérialistes, mais aussi, on n'y échappera pas, des réformistes se retrouveront. Et il se fait que Chavez a appelé ça la 5e internationale et a convoqué des gens sans nous consulter. C'est grave, évidemment, mais il l'a fait. Et ça n'a pas énormément de répercussions, mais ça a quand même une répercussion. Y empezar a reconstruir alguna herramienta internacional distinta a las que hoy están. Entonces estamos viendo la posibilidad de dar ya paso. Entonces le proponemos que realicemos en Venezuela una conferencia internacional para estos meses para debatir los problemas de la situación mundial, los problemas de cómo encarar campañas,
como Palestina, cómo encarar lo de la quinta internacional, porque podemos tener cualquier posición, a favor, en contra, o la que tenemos nosotros, de mucha duda. Nosotros estamos convencidos, siendo una corriente de mucha tradición y mucho peso en Latinoamérica, sabiendo y respetando el peso y la tradición que ustedes tienen en Europa y en otras regiones del mundo, que estamos en un momento que, sabiendo que hay acuerdos importantes y también diferencias y matices lógicos, pero poniendo el centro en los puntos de acuerdos que hay, hacer el mayor esfuerzo posible para buscar instancias organizativas de unidad, porque nosotros compartimos lo que plantea el texto, que hace falta explorar acuerdos con nuevos sectores que no vienen posiblemente del trotskismo. Yo creo que los compañeros de la quinta, de la cuarta, el subconsciente reacciona, ¿no? Los compañeros de la cuarta, que han estado durante años haciendo todos los esfuerzos, cosa que nosotros reivindicamos para mantener esta organización, debería ser la punta de lanza para el surgimiento de una internacional que la vean la gente, una internacional de masa. Entonces yo le llamo a los compañeros a que sean los grandes referentes para la construcción de esa nueva internacional. The boys in the bedroom will have, and give them the poison they name. And by and I don't spend my money on flowers or a picture in a frame. Just see the boy. Because socialism is internationalism or nothing. And tell them my soul, and tell them I died, and tell them I died from the same. Revolucionários são quem sabe que a política da União Soviética ou da China, do Partido Único, da repressão política, que recusou o pluralismo ou que recusou a emancipação popular, não pode ser o socialismo. E, pelo contrário, o socialismo é a representação dos direitos, a capacidade da ação pública direta dos trabalhadores com as suas diferenças, as suas opiniões e o seu direito de expressão. E esse grande movimento libertador e emancipatório é o socialismo. Il y a un grand malien que j'aime beaucoup, Ibrahim. Il a réussi à casser la gueule aux skinheads. Alors j'aime beaucoup Ibrahim. Un grand malien. And tell them I cried, and tell them I died of the same.